Ah, ça c'est avec les papillons. Les papillons, on fait des abeilles. Ouais. Moi, je la visite par d'abord expliquer un petit peu pour la suite, parce que le thème c'est le miel de la fleur au pot. Mais pour pouvoir comprendre la suite, c'est peut-être mieux de parler tout de suite de la maison, d'expliquer au moins la maison de l'abeille, c'est la ruche. Voilà. Un plancher ajouré pour pouvoir permettre l'entrée d'air dans la ruche. Ici, on a en fait c'est une caisse sans fond, parce que le fond il est là, donc qu'on appelle le corps de la ruche, que l'on met ici. On a l'accès, la porte d'entrée, que l'on peut inverser si on fait de la transhumance. Il faut empêcher les abeilles de partir, donc on va lui permettre une aération, mais elle ne pourra pas sortir. Alors, en pleine toute la série, qui a une forme hexagonale, parce qu'on a copié l'abeille. L'abeille spontanément fait des séries en hexagone. C'est l'occupation de l'espace de façon optimale. C'est l'hexagone qui remplit côte à côte des hexagones. Il y a des fleurs plein les champs, surtout le pissenlit. Alors à ce moment-là, et l'agriculteur ne prendra jamais de miel qu'ici, au-dessus, jamais dans le bas, parce que dans le bas c'est une nurserie, et puis dans l'année, après la récolte, on est amené à traiter les abeilles avec des produits chimiques, donc il est exclu qu'on retrouve de la chimie ici en état de cirière. On verra un peu plus tard les 6-7 métiers de l'abeille, parce qu'une abeille passe par 6 métiers différents. Et au début du printemps, il n'y a pas ce coup de l'autre côté, elles ne vont jamais trouver le même micro. Si bien qu'en 24 heures, vous avez les abeilles du daim, si vous voulez. Et bien en dessous de chaque alvéole, dans chaque alvéole, il y a une abeille qui va naître. Ah oui. Et puis elle se comporte différemment, elle marche. C'est son nez qu'elle tâte les parois, qu'elle tâte les copines, et aussi qu'elle sort. Même la relation entre l'abeille et les ouvrières. Voilà. Pour rentrer avec le miel que vous entreposez chez vous, si vous avez un doute sur l'humidité, on peut aussi, moi j'ai un déshumidificateur, donc je ferme mon local, je mets mes hausses en quinconce. Et ça c'est surtout pour le miel d'été, parce que le miel d'été, on prend tout le miel, même celui qui n'est pas perculé. Alors je le laisse dans 3-4 jours, je m'occupe d'abord du miel qui est perculé. Je suis sûr là, avec le réfractomètre, je mesure l'humidité, je vais le de miel dedans, j'écrase et je regarde. Et il me donne exactement le degré d'humidité. 18% c'est excellent, 18 débris ça va encore. 20, attention, 20 ça veut dire qu'il y a trop d'eau dedans, il va tenir 6 mois, il ne va pas tenir 2 ans. Mais c'est un il passe seulement. Donc, il passe d'abord à travers cette maille qui est suffisamment grosse. Donc, tous les débris de cire qui seraient restés ici, la cire elle est soulevée, mais il peut rester des opercules. L'opercule, ça fait quoi? Ça fait 5 mm de 4 de diamètre. Voilà, donc, elles sont récoltées ici dans cette maille qui est assez grosse. Et puis, il est filtré directement une deuxième fois par passage. Celui-ci qui est très très fin. Et donc là, on a encore des petites déformations, des grains de colza, des choses comme ça qui se trouvent dedans. Et là, après, ce sont donc des sources printanières, l'aubépine blanche, des crocus. Mais les crocus, vous ne savez pas faire une récolte sur du crocus.
Et il faut, à ce moment-là, le surveiller. Et alors, là, ça m'est arrivé à minuit. Moi, je fais des petits d'écart. Alors, la pluie, C'est marrant comme les gens sont. on va essayer d'aller fouiller, il y a une reine. Hein? Allez, venez. L'objectif miel zéro. Ce qu'on veut ici, c'est avoir des reines. D'accord? Des reines qui vont être introduites dans des petites colonies, dans des petites boîtes partout. Là. Le temps n'est pas idéal. Voilà. Voilà ce que ça donne une ruche. Mettez votre main là-dessus. Vous allez sentir la chaleur. Vous ne les écrasez pas, mais voilà, vous mettez. Alors, en hiver, la ruche, il fait 12 degrés. Que la reine naisse dans le calme, au frais, et on la prend et on va l'introduire dans une grosse colonie pour changer une reine qui devient vieille ou parce qu'elle est agressive. On les aborde toujours par l'arrière, jamais dans le lait. Elles étouffent parce qu'il fait tellement chaud, elles sont tellement énervées, et alors le miel qu'elles ont emmagasiné fond, hein, elles sont dans une soupe pas possible. Donc il faut absolument les reproduire. Alors on va regarder si la reine est née. Oui. Viens un peu là-bas. Allez, là c'est pas trop dangereux. Hein. Il y a une tasse d'abeilles. Donc, il y avait 2 cellules qui allaient naître et on ne voulait pas les perdre. Ça serait dommage quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je suis allé chercher un petit peu d'abeilles que j'ai mis dans la petite boîte là et j'ai mis plein de nourriture. Et en 4 jours de temps, regardez, elles ont consommé presque toute la nourriture. Tu vois, il Alors, tu dis que tu as été chercher des abeilles, tu as été les chercher dans une ruche quelconque. Alors je vais les chercher toujours dans une hausse. Oui. Dans une Pourquoi, hausse. pourquoi dans une hausse? Parce que ce sont des nourrices qui sont là. Ok. Alors, la cellule royale, on l'a mis dans un protège-cellule. Et puis regardez, la reine, elle est née. Regardez, elle a fait un petit trou. Ah oui. Elle est la seule à pouvoir le faire, ce petit trou. Donc elle a découpé, elle est née, elle est là. Là, on ne va pas l'embêter, hein, parce qu'elle est encore toute jeune. C'est la reine, puisqu'il n'y a qu'un seul mâle, on sait dire, voilà, il y a ça. Quand c'est à 15 mâles, d'où vient le défaut? Ça, c'est la cellule. Elle va pondre un œuf. Le premier œuf sera un œuf de mâle. Et toutes les 30 heures, elle va pondre un œuf de femelle. Et à l'intérieur de la cellule, il y aura accouplement. Sans, comment on appelle ça? On a mis des qui vont être fécondés par le mâle. Elles vont se nourrir de la larve de l'abeille. C'est là que le problème. Donc elles se nourrissent de la larve de l'abeille, mais sans la tuer, parce que sinon elles ne
des cellules à côté. Donc il y a une lutte, soit pharmaceutique. Moi je le fais en biologique avec de l'acide formique et tout ça pour faire diminuer la pression de chaque filament de graine. Et on prenait 30 cm de pollen avec des pailles. Il va prélever les larves et il va les donc l'investissement.